Son Éminence m'a dit de ne laisser entrer personne. Elle a bien fait. Oh. Oh, le pauvre homme. Oh, que votre Éminence me pardonne. Votre Éminence dormait. Comme les chats, Colbert. Comme les chats. Le roi a offert un collier de 5000 écus à votre nièce, mademoiselle Marie Mancini. Le roi peut avoir mes nièces pour beaucoup moins que cela. Mais quelle heure sonne? Le quart de 5 heures, monseigneur. Tu es bien sombre. Tu es fâché? Je suis comme d'habitude. Passe-moi la cuvette. L'eau n'est pas trop chaude. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je pue? Comme un homme qui se lève, Éminence. Je sais que je pue. Je pourris sur pied. C'est le climat. Ce ne sont pas les Français qui m'épuisent, c'est leur climat. Quel temps fait-il ce matin? Il pleut. Évidemment. On est en novembre. Ah, c'est brûlant, tu veux me tuer. Bernois, serviette. Ah, maintenant c'est glacé. Voilà. La plus grande ordure du siècle. Tu penseras à parfumer mademoiselle Lily. Votre guenon n'aime pas qu'on la parfume, monseigneur, elle mord. Alors, de quoi monsieur Colbert veut-il me parler de si bonne heure? Votre Éminence le sait certainement. Non, je ne vois pas. Une nouvelle conspiration contre moi. Tu veux de l'argent? Oui, monseigneur. Ah, que tu es ennuyeux avec l'argent, Colbert. Je fais mon travail. Mes crèmes, mes poudres. Je crains pour vous, monseigneur. Pour ma vie, Vos ennemis s'agitent. me tuer à mon âge. Ce serait plus simple d'attendre un peu. Combien d'argent te faut-il? Ah, pour moi, rien, Éminence. Rien, tu veux jamais rien pour toi. Moi, je suis fier de prendre soin de vos affaires parce que j'admire votre Éminence dans sa conduite des affaires de la France. Tu me flattes, il me semble. Je ne suis pas un homme qui flatte. Oui, enfin, tu voudrais bien la place de Fouquet. Tu ne cesses d'insinuer les pires choses sur lui. Je n'insinue rien, je constate. Toutes ces fêtes, à vaut le vicomte. Moi, je n'ai pas chaque soir une nouvelle femme dans mon lit. Tu devrais, tu es tout gris. Regarde Fouquet, il est tout rose. J'essaye de suivre l'exemple de votre Éminence et de m'appliquer au travail. Je vous avoue que je suis heureux quand je compare l'état dans lequel j'ai trouvé vos affaires et celui dans lequel je les ai mises. Mais si tu es heureux, Colbert, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as contre Fouquet? Mis à part qu'il se sert au passage, il nous rend de grands services. Sans lui, nous n'aurions jamais pu payer l'armée. Nous aurions perdu la guerre contre l'Espagne dans les Flandres. Et aujourd'hui, nous n'aurions plus un sou pour négocier. Ah, mais aujourd'hui, monseigneur, nous n'avons plus un sou pour négocier. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu me parles toujours de 8 millions de livres. À 8 52 165 livres, 7 sols et 11 deniers. Eh bien alors? Ça, c'est votre capital disponible aujourd'hui.
Ah, c'est mon capital. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr, pour payer les dépenses de guerre. C'est une plaisanterie. Je vous comprends parfaitement. Vous avez déjà payé vous-même les munitions l'année dernière pour le siège de Gravelines. Quoi, j'ai payé les munitions? Oui. Mais je ne me souvenais pas. Le roi était avec vous et l'effet eût été désastreux sur sa majesté de voir la bataille s'arrêter faute de poudre. Oui, mais j'ai prêté cet argent. Au trésor, avec intérêt. Mais on ne vous a pas remboursé parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a que des dettes. Mais il faut me rembourser quand même. C'est pas à moi de payer pour la France. Combien d'argent me doit-on? Avec les intérêts, 500 000 livres. Hein. Oh, 500 000 livres, c'est une fortune. Par ailleurs, Éminence, pour tenir nos positions cet hiver face aux Espagnols, j'estime qu'il nous faut 10 millions de livres. Il nous faut aussi trouver les 2 753 314 livres que notre ambassadeur en Allemagne doit verser à nos alliés rhénans. Ça nous fait 13 millions. Bon, eh bien, je dirais à Fouquet qu'il s'arrange. Bernois, parfum. Fouquet se débrouille toujours, il trouvera l'argent. C'est un acrobate de la finance. Allez, 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 allez! Encore, encore, encore. Voilà. Comme ça, on croira que c'est le parfum qui pue. Je ne doute pas que Fouquet soit un acrobate, mais pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. Oh, tripoter! Monsieur le surintendant Fouquet devrait m'expliquer comment l'État s'y prend pour dépenser encore plus quand il est déjà endetté jusqu'au cou. Le surintendant te dirait que le commun des mortels couvert de dettes va en prison, mais que l'État, même s'il est endetté jusqu'au cou, creuse la dette. Tous les États font ça. Pourtant, il nous faut de l'argent. Comment en trouver quand on a déjà créé tous les impôts imaginables? Bah, on en crée d'autres. On ne peut pas taxer les pauvres puisqu'ils le sont déjà. Mais non, pas les pauvres. Les riches, alors. Les riches non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. Alors comment fait-on? En Colbert, tu raisonnes comme un fromage. Il y a quantité de gens qui ne sont ni pauvres ni riches. Des Français qui travaillent en redoutant d'être pauvres et en rêvant d'être riches. C'est ceux-là que nous allons taxer. Ceux-là, plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser. Pour l'État, c'est un réservoir inépuisable. Mais ils sont étranglés, ce sont les forces vives du royaume. Le plus grand risque que vous preniez, Éminence, c'est de laisser pourrir la situation actuelle. Il ne faut pas augmenter les impôts, mais au contraire les baisser. Il faut développer le commerce, principalement le commerce maritime, comme le font les Anglais. Les Anglais. Et l'industrie. L'industrie. Il faut diminuer le nombre des officiers de finances, sanctionner leur trafic. On ne doit plus voir ces grandes fortunes scandaleuses qui nourrissent un sentiment de révolte dans le royaume. Oh, que tu es naïf, Colbert. Crois-tu vraiment qu'on pourrait gouverner la France uniquement avec des gens honnêtes? Pour tenir un pays, il faut malheureusement... Des fripons. Des fripons, oui, monsieur. Oui. Ils nous rendent de grands services que les gens honnêtes seraient incapables de rendre. Ce sont les coquins qui mènent le monde. Votre Éminence est Premier ministre. Oui. Et alors? Eh bien, je voulais oui, dire je sais ce que tu veux dire. Écoute-moi, pour le moment, j'ai besoin de Fouquet. J'en ai besoin, il faut que j'obtienne la paix avec l'Espagne. Et pour cela, il me faut de l'argent. De l'argent, tout de suite. Ah, et Fouquet? Fouquet. Qu'est-ce qu'il y a? Les bruits courent. Ah, les bruits. Et qui fait courir ces bruits? Fouquet? Et les siens? Que ce sont les tractations obscures de votre Éminence, ces négociations secrètes, cette guerre d'Espagne qui n'en finit pas, qui sont cause de la ruine du royaume. On vous dénigre auprès de la reine, du roi. On veut vous faire porter la responsabilité de la faillite du royaume. Dis-moi, tu me parais bien renseigné. Tu ne cherches pas à me trahir, toi au moins? Ah, monseigneur! Oui, je te demande souvent. Plus je te marque mon amitié, plus tu parais sur la réserve. Ah, je ne suis pas un homme très expansif. Je suis du Nord. Ah, tu es du Nord. Donc tu n'aimes pas les gens du Sud? J'ai un profond Oui, enfin, tu attachement. ne m'aimes pas. Personne ne m'aime en France, à part Mademoiselle Lily. Et encore, elle est africaine. Hein, Lily, ma chérie, tu m'aimes. Toi, tu ne m'as jamais vraiment compris. Moi, je dissimule, je biaise, j'adoucis, jusqu'au moment ultime où je découvre de quoi je suis capable. Tiens, Richelieu, il a voulu l'autorité de la monarchie et une Europe française, mais il les a voulu par la force. Et il ne les a pas eus. Moi, je les aurais, mais ce sera par la douceur, la négociation. Tu vois, Colbert, la négociation, c'est ça, la politique. Toi, tu es encore un peu raide. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ah, j'ai compris. Ce n'est pas la place de Fouquet que tu ambitionnes. C'est la mienne. Ah, je vous jure. Oui, on ne jure pas en politique. Je ne suis pas un homme politique. Je vais saluer Mademoiselle Lily. Je reviens. Faites attention, Colbert. Je vous ai à l'œil.
J'arrive, Lily, j'arrive. Monsieur le cardinal n'est pas là? Madame, son éminence s'est absentée un instant. Il est avec mademoiselle Lily? C'est possible, madame. Vous êtes seul dans sa chambre? Il a grande confiance en vous. Vous fait-il quelquefois ses confidences? Vous n'êtes pas bavard. Cela explique certainement la confiance qu'il vous porte. Savez-vous s'il a correspondu dernièrement avec le Premier ministre espagnol, don Luis de Haro? Je ne m'occupe que des affaires privées de son Je éminence. suis la reine, Colbert. Vous me devez obéissance. Je suis votre serviteur, madame, mais je ne m'occupe que des affaires Je ne comprends pas privées. comment on peut s'enticher d'un singe. Ah, vous êtes là. Mais oui, oui, madame, oui. J'étais avec mademoiselle Lily. Vous êtes toujours avec mademoiselle Lily. À croire qu'il n'y a plus qu'elle dans votre vie. Ah, il faut dire qu'avec les singes, on n'est jamais déçu. Ils sont voleurs, mais très gentils. Oh, que me vaut le plaisir de votre visite, madame de si bonne heure. Comment vous portez-vous ce matin? Bien, bien. Et vous, madame? Je me suis réveillée avant l'aube et je n'ai pas pu m'endormir. Je ne sais pas pourquoi. Je ferai une sieste. Monseigneur, j'ai à vous parler. Colbert est une tombe. Je m'en suis aperçu. Mais vous avez raison, madame, il faut se méfier. Même des morts. C'était une plaisanterie, Colbert. J'essaie de lui apprendre le sens de l'humour. Eh bien, je vous souhaite bon courage. Ah, je suis si heureux, madame, de vous voir. Vous êtes bien gai ce matin. Cela doit aller bien mal. Que voulez-vous dire? Vous êtes toujours gai quand cela va mal. C'est vrai, mais je suis gai aussi quand cela va bien. Une petite douceur? Monseigneur, je ne vous vois plus. Vous deviez me tenir au courant de nos affaires. Vos visites se font rares. Mais oui, je travaille beaucoup. Je vous vois plus et vous m'écrivez moins. Mais comment n'avez-vous pas reçu mes dernières lettres? Vous ne lui dites rien. Comment rien? Vos sentiments, bien sûr. Mais depuis quelque temps, j'ai l'impression que vous cherchez à m'éloigner Vous éloignez? des affaires de la France. Aurais-je fait quelque chose qui vous ait déplu? Vous ne me dites pas tout. Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui vous préoccupe? Oh, mais rien ne me préoccupe, tout va bien. Nos projets avancent conformément à nos plans. Conformément à vos plans. Oui, oui, mais ce sera votre triomphe et celui du roi. Depuis les traités de Westphalie, nous avons maintenu nos positions face à l'Autriche. Nous avons l'Alsace. Et grâce à la Ligue du Rhin... Mais parlons-en de la Ligue du Rhin. Nous avons dépensé une fortune à soudoyer les princes allemands. Ah, une fortune, la paix à son prix. Vous vouliez la paix avec l'Empire des Habsbourg. Oui, enfin, ce n'était pas notre seul but. Nous espérions, enfin, vous aviez laissé entendre, que Louis pourrait être élu empereur d'Allemagne. Louis, empereur d'Allemagne, et moi pape. Non, je plaisantais. C'était une manœuvre, madame. Je n'ai jamais songé à faire élire le roi de France à la tête de l'Empire germanique. En revanche, j'ai réussi à diviser la maison d'Autriche. J'ai soudoyé les princes allemands, hostiles à l'empereur Léopold, et il y a maintenant 350 États de confessions différentes au sein de l'Empire des Habsbourg. L'Empire est ingouvernable. Avec le temps, vous jouez de plus en plus à des jeux trop subtils et dangereux. C'est le résultat qui compte, madame. Et le résultat, c'est l'Alsace, des places fortes sur le Rhin, la paix et la sécurité à l'Est. Et 23 ans de guerre avec l'Espagne. Une situation bloquée, enlisée. Elle va se débloquer, Vous madame. vous rendez compte que depuis 23 ans, je suis en guerre contre mon propre frère. C'est Richelieu qui a voulu cette guerre, madame. Ce n'est pas moi. Il disait partout, cette guerre sera courte. Il avait raison, ça ne fait jamais que 30 ans. Ah, Mazarin, vous n'êtes pas drôle. Non, madame, je ne suis pas drôle, et la guerre est si triste. C'est pourquoi j'ai toujours préféré négocier. Cela vaut mieux que d'ouvrir des plaies qui mettront des années à cicatriser. Alors pourquoi ne faites-vous pas la paix? Vous avez les cartes en main, vous dites que tout va bien, que cela progresse. Et la guerre continue, rien ne se passe. Mais toutes mes forces, je les consacre à la paix. Vous savez pourtant bien ce que je veux. Mais oui, madame, vous voulez que votre fils épouse l'infante d'Espagne. Oui, oui, et vous ne m'en parlez jamais. Rien ne s'y oppose. J'y suis favorable, mon frère aussi. Oui, votre frère est favorable à ce mariage, à condition que la paix aussi lui soit favorable. Depuis des mois, vous me dites que vous négociez. Et au lieu de préparer le mariage, vous emmenez le roi sur les champs de bataille dans les Flandres pour qu'on le voie bien en guerre contre l'Espagne.
Mais pourquoi me gardez-vous auprès de vous, madame? Je suis tellement stupide. Je ne comprends pas. Les Espagnols sont aussi fatigués que nous de cette guerre. Vincent de Paul dit qu'il n'y a jamais eu tant de malheur et de misère dans le royaume. Le saint homme! Continuer ainsi est l'œuvre d'un démon. Que cela vous vaudra l'enfer. Et vous avez peur d'aller en enfer avec moi? Allons, madame, votre ami, Vincent de Paul, est un grand caractère. Il veut le bien de l'humanité avec beaucoup d'intransigeance. Mais on ne fait pas de politique avec de bons sentiments. Je veux ce mariage. Je veux cette paix. Vous aurez tout cela, madame, mais pas à n'importe quel prix. Vous ne voulez pas d'une France avec des frontières grignotées comme un vieux fromage. Vous dites toujours qu'il faut faire des concessions. Eux, oui, mais nous, non. Si chacun campe sur ses positions, ce mariage ne se fera jamais. Si, madame, il se fera. Ah oui? Et comment? Eh bien, je vais vous le dire. Il y a 3 chemins qui mènent au mariage. Le premier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est l'argent. Et le troisième, particulièrement adapté aux Espagnols, c'est l'amour-propre. Qu'êtes-vous encore en train de manigancer? L'amour-propre. Nous allons annoncer à la terre entière que le roi de France va conclure un mariage avec sa cousine, Marguerite Yolande de Savoie. Certainement pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée? En plus, il paraît qu'elle est nabote et bossue. Très peu. Et on me dit qu'elle a de jolis yeux. Vous vous figurez que mon frère est un imbécile et qu'il va s'empresser d'offrir sa fille sans condition? Non, non, mais les Espagnols auront compris que nous sommes prêts à une autre alliance. Et ils prendront peur. Et nous pourrons alors obtenir une paix, enfin, notre avantage. Mon frère ne tomberait pas dans un piège pareil. Il ne le comprendrait même pas d'ailleurs. Oh, je connais les Espagnols, mieux que quiconque. Mieux que moi peut-être. Leur amour-propre est démesuré. Ils ne supporteront jamais que le roi de France préfère une petite Savoyarde à l'infante d'Espagne. Ils vont tout faire pour s'opposer à ce mariage. Et ils vont se précipiter dans nos bras. Ce sera charmant, ne croyez-vous pas? Christine de Savoie a accepté notre offre. Et la rencontre entre sa fille et le roi est prévue fin novembre à Lyon. À Lyon? Pourquoi? Lyon ne me paraît pas trop loin de l'Espagne, ce qui permettra à votre frère d'envoyer très rapidement un émissaire qui s'opposera bien sûr à cette alliance et nous offrira enfin l'infante en mariage. Vous avez déjà tout organisé sans m'en parler. Vous engagez tout l'avenir du royaume sans m'en parler. Sans m'en parler, mais je vous en parle, madame, vous voyez. Vous allez tout annuler. Tout. Vous m'entendez? Ah, j'avais bien senti que vous me cachiez quelque chose avec vos billets pleins de caresses, de tendresse. Oh, j'ai tout tenté, madame. J'ai envoyé 20 fois un émissaire en ambassade à Madrid. Nous n'avons rien obtenu. Ces gens-là sont sur la paille. Et ils font comme s'ils étaient sur un tas d'or. C'est typiquement espagnol, ça. Vous méprisez les Espagnols. Je suis espagnol, moi. Vous l'oubliez? Mon frère agit avec le souci constant de son royaume. Il ne considère pas que l'argent, lui. Il attend un geste de la France. Une concession. Il ne peut pas être le seul à faire des concessions, contrairement à ce que vous espérez. Ah, votre frère attend un geste de la France, une concession. Mais comment l'avez-vous appris, madame? Dois-je comprendre que vous correspondez en secret avec votre frère, comme vous le faisiez déjà du temps de Richelieu, rappelez-vous? On ne peut pas être des deux côtés de la frontière à la fois. Trouvez-vous anormal que je respecte mon propre frère? Ah, vous correspondez avec votre frère. Ça, c'est incroyable. Cardinal, je sais que la France doit parler d'une seule voix. Et c'est vous qui en êtes chargé. Je n'entreprends rien dans votre dos, moi, jamais. Comment, mais moi non plus, madame. Je viens de tout vous dire, et comment et pourquoi, maintenant, à vous et à sa majesté d'en décider. Mais si on ne tente pas cette ruse à Lyon, moi je n'ai plus d'autre solution. Je vous avoue mon impuissance, et vous demande de vous choisir un autre ministre, qui sera plus habile que moi. Enfin, en principe. Il n'y en a
pas de plus habile que vous, Mazarin. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir quant à ce faux mariage, puisqu'il ne se fera jamais. Et si ce que j'espère des Espagnols ne se produisait pas, il suffirait de prétendre que cette petite de Savoie n'est pas au goût du roi. Et si par hasard, elle était à son goût? Oh, Naboth est bossu. Et le roi, que pense-t-il de votre génial stratagème? Mais il n'en sait rien, je voulais vous en parler d'abord. Et s'il refuse? Le roi de France ne peut refuser ce qui est l'intérêt du royaume. Vous avez trop de confiance en vous. Vous saviez qu'il s'est amouraché de votre nièce? Oui, 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 je le savais. Et vous ne m'en avez rien dit. Vous non plus. Vous n'avez pas une autre idée en tête, au moins. Pour que votre frère se décide, il faut que le monde entier croie à ce mariage savoyard. C'est pourquoi nous partirons dès dimanche à Lyon. Le roi, vous et moi. Ah non, non, pas moi. Il faut également que Christine de Savoie, Cette débauchée. votre belle-sœur, Je la déteste. sache bien que c'est vous qui lui promettez le mariage de sa fille avec votre fils. Jouer cette comédie à la sœur de mon mari. Mais oui, oui, c'est une débauchée. Vous la détestez. En somme, vous voudriez qu'aux yeux du monde, je lui donne ma parole pour la reprendre après. Oui, oui, c'est cela, madame. En politique, il y a des engagements qu'on prend, mais avec l'intention de ne pas les tenir. Une petite savoyarde. C'est terrible. Mazarin. Vous êtes le diable. J'essaie, madame, j'essaie. Mais comme c'est fatigant. Ah, Colbert, vous écoutiez aux portes? Bon, monseigneur, le roi sera là dans quelques minutes. Le roi est là, Colbert. Vos espions sont trop lents. Oh, majesté. Majesté. Monsieur mon fils, Madame, quand je vous cherche, je sais toujours où vous trouver. vous vouliez me voir? Je venais voir mon parrain. C'est l'heure de ma leçon, vous le savez bien. Mais cela me fait plaisir que vous soyez là. Bonjour, cardinal. Bonjour, sire. Alors, qu'allez-vous m'apprendre aujourd'hui? Oh, quelque chose m'intéresse particulièrement. Comment se faire l'ami de quelqu'un qui vous déteste? Pour qu'il s'ouvre à vous, découvrir ainsi ses faiblesses et les utiliser après contre lui. C'est effectivement très utile. Très. Regardez-moi. Oh, je vous trouve bonne mine. Vous avez bien dormi? Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai appris un nouveau pas de danse. C'est très bien. Mais ne songez-vous pas un peu trop aux fêtes, mon fils? Monsieur le cardinal me conseille les fêtes pour occuper la cour. Mais oui, 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 quand la cour danse, elle oublie de conspirer. Vous voyez, madame? J'ai l'air de m'amuser, mais en fait, je fais de la politique. Je vous laisse avec le cardinal, mais venez me voir tout à l'heure. N'oubliez pas votre vieille mère. Je ne vous oublie jamais, madame. Jamais. Elle s'est tellement inquiétée pour moi. À Calais, il y a 2 mois, j'étais à l'article de la mort. Aujourd'hui, je me sens tellement bien. Tous ces médecins n'ont rien compris à ce que j'ai eu. Ah, ils ne comprennent jamais rien, sire, sauf quand vous êtes mort. Et vous, Éminence, comment vous portez-vous? Oh, oh, le corps, sire, cela n'est rien. La tête et le cœur vont bien et sont là pour vous servir. Enfin, tant que Dieu me prêtera vie. Ah non, je vous en prie, vous n'allez pas encore me parler de votre mort. Oh, c'est vrai, je n'arrive pas à me faire à cette perspective. Comment? Pour un cardinal, n'est-ce pas le bonheur suprême? L'heure tant attendue de se présenter enfin devant notre Seigneur. Oui. Eh bien, Et s'il n'y avait personne? Monseigneur, vous ne pouvez pas penser sérieusement à une chose pareille. Non, non, bien sûr, je ne peux pas. Vous avez raison, sire. Il y a foule au ciel, et pourvu qu'ils aient pensé à me garder une place, avec ma sale réputation. C'était une plaisanterie. Vous ne l'aviez pas? Et si je l'avais, mais je ne l'exposais pas. Elle est d'une beauté très émouvante. Oui. Elle est un peu nue, non? Oui, mais c'est Rome personnifiée. Cette gorge, ce petit cou long et fin, cet air gracieux de jeune cygne, c'est incroyable. Elle ressemble à Marie Mancini. Oui, ce n'est pas mon avis. Marie. Marie. Marie est tellement différente des autres.
Tellement différente de toutes ces poules de cour froufroutantes. Vous saviez qu'elle a beaucoup pleuré pendant ma maladie? Il y a des chagrins qui sont fins. Oui. Peut-être, mais vous m'avez appris à distinguer les simulateurs. Alors, elle vous plaît plus que sa sœur Olympe? Cela n'a rien à voir. Olympe est facile. Elle est agréable, certes, mais pardonnez-moi. Olympe est juste bonne pour se divertir. Marie ne se donne pas comme elle. Marie n'est pas comme ça. Mais c'est très bien. Et que faites-vous avec elle? Nous parlons. Ah, vous parlez. Et de quoi parlez-vous? Nous parlons de tout. De poésie, d'art, d'astrologie, de philosophie. Même de politique. Et de la France? Beaucoup. Elle aime la France comme vous. Ah, vous m'envoyez ravi. Oh, j'avoue que je la connais peu. Forcément, puisque vous ne venez jamais à mes soupers. Oui, c'est vrai, j'aime mieux tricher aux cartes avec quelques vieux comme moi. Elle a beaucoup d'esprit. Je pense que vous l'apprécierez, vous qui en avez tant. Elle n'est pas un peu maigre? Non, c'est une fausse maigre. Alors, sire, je suis heureux de savoir que vous allez vous amuser avec elle. Monseigneur, je ne m'amuse pas avec elle. Ce n'est pas une fille. Quand je pense que sa mère voulait la mettre au couvent... Mais le couvent, c'est très bien. Le mariage est souvent pire, certains sont des cauchemars. Et je sais des femmes qui auraient 1000 fois préféré prendre le voile. Enfin, on ne se marie pas pour être heureux. Je ne dis pas que le bonheur n'existe pas dans le mariage, mais il vient en plus, éventuellement. Quel tableau! Et au moment où je dois songer à me marier, vous êtes plutôt déprimant aujourd'hui. Mais je pense vous instruire mieux en vous disant le vrai. Vous voulez m'instruire en me disant le vrai? Oui. Je vous en prie, cardinal. Instruisez-moi. Suis-je enfin prêt, selon vous, à exercer le pouvoir? Je dois bien songer qu'un jour vous ne serez plus là. Alors, il serait temps que je sache si, de votre point de vue, je serai jamais prêt à l'exercer seul. Eh bien, Eh bien, je pense que votre majesté est quelquefois un peu... oui. Vous voulez être aimé. Vous aimez peut-être un peu trop qu'on vous aime. Un roi doit l'être. Un roi doit être craint, d'abord. Aimé, d'abord. Craint. Le peuple, oui, bien sûr, doit vous aimer, mais la cour, en revanche, doit vous craindre. Et vous trouver sans faiblesse. Ne mettez pas trop de sentiments dans vos affaires. Défiez-vous des paroles d'amour insincères. Insincère. Oui. À quelle parole d'amour insincère faites-vous allusion? Oh, mais je parlais en Vous général. ne parlez jamais en général, cardinal. Sire, nous allons maintenant parler de votre mariage. Donnez-moi plutôt des nouvelles du trésor. Mais j'y veille, comme à tous vos biens. Ah oui? On me dit qu'il n'y a plus rien dans nos caisses. Mais qui dit cela? Je ne sais pas. On me rapporte que les finances du royaume sont presque en faillite. C'est faux, qui dit cela? Certainement des mauvaises langues. Qui? Peu importe. Mais enfin, vous semblez mettre en doute. Ah! Est-ce que vous me craignez, Éminence? Bien joué, sire. C'est drôle, cardinal, comme vous êtes chatouilleux dès qu'il s'agit d'argent. Oui, je suis chatouilleux dès qu'il s'agit des intérêts de votre majesté. Oui, bien entendu. Aujourd'hui, je suis heureux d'apprendre à votre majesté que nous sommes enfin en position d'avoir une paix qui nous sera très favorable. Ah bon? Et alors? Quand signons-nous ce traité de paix? Mais maintenant, tout de suite. Enfin, dès que la première condition en sera acceptée. Mon mariage avec l'infante. Et cette fois-ci, où est l'obstacle? Ah, l'obstacle venait de ce que Marie-Thérèse était la seule héritière de Philippe IV. Et qu'en vous épousant, elle vous apportait leur royaume en dot. Oui, je sais cela. Je me voyais d'ailleurs volontiers roi de France et d'Espagne. Oui, sire. Par bonheur, Dieu vient enfin de donner un fils au roi. Marie-Thérèse ne peut plus prétendre à la succession de son père. Et peut enfin vous épouser, sire. Il y a encore un obstacle dont vous ne me parlez pas. Ah ben je ne vois pas lequel. J'ai appris que le roi d'Espagne est malade. Vous voyez, monseigneur, moi aussi je m'informe. Et que sa maladie ne présage rien de bon d'ailleurs pour la santé du nouveau-né. Seulement imaginez que l'infante Marie-Thérèse soit porteuse de la maladie de son père. C'est impossible. J'ai fait vérifier.
Je viens de frôler la mort, cardinal. Je ne voudrais pas risquer à nouveau de retomber malade. C'est impossible, je fais tout Et vérifier. je ne voudrais pas non plus engendrer des tarés. Philippe IV n'avait pas cette maladie. À la naissance de Marie-Thérèse. Quoi? Non. Il l'a attrapé après? Après, oui, après sa naissance, oui, sire. Je le croyais très pieux. Mais il est très pieux, mais les Espagnols ne s'abstiennent que des péchés qui ne donnent pas de plaisir. Alors, Donc, selon vous, elle peut m'épouser. oui. Mais alors? Qu'est-ce qui s'oppose encore aujourd'hui à ce projet de mariage? Ah, sire, les Espagnols veulent gagner la guerre par tous les moyens. Ils négocient en ce moment avec les Anglais pour qu'ils renoncent à leur alliance avec la France et nous déclarent la guerre. Quel métier? Ah, c'est infernal. Hé! Hé! La voilà? Dites-moi, vous me la cachiez? Elle n'est pas si mal, elle a l'air d'avoir de jolis yeux. Oui. Mais ce n'est pas la fente, sire. C'est Marguerite de Savoie, votre cousine. Quoi? Non, ça suffit, cardinal. Maintenant, montrez-moi le portrait de l'enfant. Ah, ces tergiversations espagnoles sont insupportables. Il faut conclure et vous marier. Alors, pour faire bouger cette vieille statue de Philippe IV, j'ai une suggestion à faire à votre majesté. Et c'est cela, votre suggestion? Oui, oui, nous allons faire semblant de vouloir épouser votre cousine, Marguerite Yolande de Savoie. Quoi? Oui, dans un mois, nous organisons de fausses fiançailles à Lyon. Nous le faisons savoir immédiatement aux Espagnols. Ils vont hurler. Ils ne supporteront jamais que le roi de France préfère une petite Savoyarde à l'infante d'Espagne. Ils vont se précipiter et nous offrir enfin l'infante sur un plateau en or. Vous n'oubliez qu'une seule chose, il me semble. C'est de me consulter. Ah ben, ce n'était qu'une suggestion, sire, à vous d'en décider. Oui. Alors voilà le portrait de l'infante. Si d'aventure les Espagnols hésitaient encore, et si au demeurant Marguerite de Savoie vous plaisait. Voyons. Oh là là. Ah oui, c'est Velasquez qui l'a peinte. C'est un grand peintre. Ah oui? En plus? Il paraît qu'elle est mieux en vrai. Pourtant, en général, ils sont plutôt payés pour vous arranger. Oui, en général. Je me demande, cardinal, si vous cherchez vraiment à ce que tout ceci aboutisse. Vous êtes un joueur. Ce n'est pas le résultat qui compte le plus pour vous. C'est l'exercice, c'est le jeu politique. Si vous étiez Dieu, vous vous amuseriez, je crois, à marier des vaches avec des chèvres. Mais enfin, pour le moment, il n'y a que votre majesté que je souhaite marier. Bon, enfin, rassurez-vous, moi aussi cela m'amuse. Je suis heureux d'aller à Lyon. Alors, quand partons-nous? Ah, sire! Dimanche, en grand cortège, il y aura 100 carrosses, 110 fourgons, 200 mulets. Très bien, on va beaucoup s'amuser. Oui. Je ferai galoper votre nièce. On m'a dit qu'elle adorait la chasse. Sire, ça ne serait pas prudent au moment où vous allez rencontrer votre cousine. Monseigneur, je décide qui je veux à mes côtés. Par ailleurs, je ne suis pas encore marié. Et puis, au train où vont les choses, il me semble que j'ai encore un peu de temps devant moi. Laissez-moi libre de vivre à ma guise et de choisir qui je dois aimer ou non. Oui, sire, bien sûr. Belle journée! Belle journée, sire. Qu'y a-t-il, monseigneur? Est-ce que tu as parlé au roi dernièrement? Non, pas récemment. Tu n'as rien dit? Qui puis lui faire deviner les inquiétudes dont tu m'as fait part ce matin concernant les finances? Non, je n'ai rien dit au roi. Nous avons des choses à voir. Oui, nous verrons cela plus tard. Combien d'hommes avons-nous qui suivent le roi? 10, monseigneur. Et la reine? 10 également. Ils sont pas assez payés, augmente-les. Très bien. Mais je veux des rapports plus détaillés. Oui. Fais suivre aussi Marie Mancini, et pas seulement quand elle voit le roi. Très bien. Attends. Surveille aussi Colbert. On ne sait jamais.
Marie! 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 Mais quand? Marie, que faites-vous? Sire. Sire? Oh Marie, je vous aime. Ah oui! Marie, je t'aime. Oh, que me chantez-vous là? Je t'aime. Je t'adore. Oh, mais prends sur toi plus d'empire. Bel Apollon! C'est trop. C'est trop souffrir. Si nous osions. Osons! Oh oui. Il faudrait dire osons pour la rime, mais il n'en est pas question! Alors, il ne me reste plus qu'à mourir maintenant. Déjà? Oui. Oh non! La France a besoin de vous! Le monde a besoin de vous! J'ai besoin de vous! Trop tard. Je meurs. Oh non! Non! Non, 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 non! Non! Sire! Sire! Sire, vous vous êtes fait mal? Sire! 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 Encore. Non! Marie, je veux t'épouser. Ah non, sire! Vous avez bu trop de vin de champagne! Non, 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 je te parle sérieusement. Le roi de France ne peut pas épouser une petite Italienne alors que ses noces avec l'infante d'Espagne sont déjà annoncées partout. Ce mariage ne se décidera jamais. Il y a trop longtemps qu'il en est question. Même s'il ne se faisait pas, vous ne pourriez faire de moi votre femme. Et pourquoi? Il ne voudrait jamais. Qui? Mais enfin, vous le savez bien. La reine est mon oncle. Et qui est le roi? Vous me prenez pour une marionnette qu'on présente au peuple et à la cour en tirant les ficelles? Non, non, je suis sûre que vous serez le plus grand roi du monde. Tu me flattes. Les flatteurs n'aiment pas ceux qu'ils flattent. Mais je ne vous flatte pas. Je dis que vous serez un grand roi le jour où vous choisirez de décider seul. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu ne m'en crois pas capable. Je vous crois trop entre les mains du cardinal. Je ne le suis pas. Je le laisse seulement encore un peu. Mais votre mère ne m'aime pas. Ce n'est pas elle qui t'aime, c'est moi. Elle veut absolument votre union avec l'Espagne. Et moi, je te veux toi. Absolument. Vous n'y pensez pas sérieusement. Je ne fais que cela depuis 6 mois. Depuis 6 mois? Oui. Depuis notre retour de Lyon. Mais personne ne comprendrait qu'après avoir refusé la princesse de Savoie pour l'infante, vous vouliez soudain d'une Italienne qui n'est rien. Peu m'importe. Mais vous prendriez le risque de ranimer la guerre avec l'Espagne à cause de moi. Pour toi, je prendrai tous les risques. Vous ne savez plus ce que vous dites. Si. Je sais très bien ce que je dis et ce que je veux. Tu n'imagines pas ce dont je suis capable? Je n'ai peur de personne. Je suis le roi. Est-ce que tu sais ce que j'ai fait à 14 ans, moi? Moi seul, à 14 ans? Non. J'ai fait arrêter le cardinal de Ray. Ce traître. Ce vendu. Devant toute la cour, par surprise. Je me suis approché de lui d'un air tout naturel, en lui souriant, et j'ai dit à l'oreille de monsieur de Villequier qui était à côté, « Arrêtez-le maintenant, c'est un ordre. » Il a fait une de ses têtes, il n'en revenait pas. C'est moi qui l'ai fait arrêter, à 14 ans. Et tu crois que je ne peux pas t'épouser? Te choisir? T'imposer? Mais les rois épousent toujours une princesse de sang. Il n'est pas besoin d'autre sang que le mien. Il coule déjà dans mes veines un peu de tous les grands royaumes d'Europe. Est-ce que tu te souviens de notre promenade à Vaux-le-Vicomte avec Christine de Suède? Bien sûr. Elle nous a regardés et elle m'a dit « Un roi ne peut mieux faire que d'épouser celle qu'il aime. Mais elle, par amour, justement, a dû abdiquer. » C'est une femme, je suis un homme. Avec toi seul, je serai heureux. Je serai un homme heureux. Je serai un roi heureux. Non. Non. C'est impossible. Alors c'est toi qui ne veux pas? Aussi, je voudrais tellement être à vous. Toute ma vie. Mais alors quoi? Quand on n'a pas été aimé, il y a comme une malédiction, on est comme prédisposé à la souffrance.
On sait que le malheur revient toujours. Et Ma mère ne m'aimait pas. Elle a emmené mes sœurs à Paris et moi, elle voulait m'abandonner. Me laisser seule à Rome à 7 ans. Au couvent à 7 ans et même au moment de mourir, il y a 2 ans. Elle demandait encore à mon oncle de m'enfermer dans un couvent. Mais ton oncle vous a toutes gardées à la cour. Oui, mais oui, parce que je vous distrayais. Comme Olympe, comme les autres, parce qu'il veut toutes nous marier. Eh bien, il va être content. Non, non. Il a beaucoup plus à gagner en vous mariant à l'infante. Ton oncle est mon parrain et mon principal ministre. Il ne pourra qu'être fier que sa nièce devienne reine de France. Je lui présenterai les choses à son avantage. Sénèque dit que nous croyons toujours pouvoir plus que nous ne pouvons. Sénèque n'était pas roi. Mais un roi est-il vraiment maître de sa vie, de son destin? J'ai vu un astrologue arabe, je lui ai demandé si les astres m'étaient favorables. Il m'a dit que mon destin allait basculer cette année vers la joie ou le chagrin. Vers la joie. Mais le ton de sa voix disait le contraire. Et tu préfères croire à un charlatan plutôt que ton roi. Alors c'est vrai. Je peux vraiment y croire. Oui. Marie! Quel rêve, n'est-ce pas? J'espère que vous en profitez. Il faut prendre son plaisir quand il passe, sans hésiter. Nous autres femmes n'en trouvons pas si facilement. On me dit que mon fils est un amant très enflammé. Il a dû hériter son tempérament de je ne sais pas trop qui. De moi, peut-être. Mais la vie m'a si peu gâtée de ce côté-là. Il semble que toutes vous lui plaisiez. Toutes. Toutes les nièces de monsieur le cardinal. Vous voulez parler d'Olympe? Il y a une différence. Il m'aime. Avez-vous été dans son lit? Avec tout le respect dû à votre majesté, cela ne vous regarde pas. Répondez-moi. Répondez, je vous l'ordonne. Madame, c'est votre fils. Demandez-le lui. Ah, c'est comme ça. Ah, il vous aime, bien sûr. Il vous aime comme tous les hommes aiment ce qu'ils ne possèdent pas tout entier. Vous êtes déjà très savante. Vous savez la grande règle du désir entre les hommes et les femmes. À mesure que l'un refroidit sa tendresse, l'autre aime davantage. Je me doutais bien que vous étiez plus intelligente que les autres, bravo. Je l'aime. Comme il m'aime, je vous prie de me croire, madame. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Depuis des mois, je vous observe et je vois comment vous manœuvrez. Je sais tout ce que vous avez fait pendant votre voyage de Lyon. Comment vous l'êtes attaché. Chaque jour. Un peu plus. En ne le quittant jamais. En chevauchant à ses côtés, en conversant des heures avec lui. En l'attirant tout contre vous. Et en le laissant vous toucher juste assez pour le rendre fou. Et en vous échappant ensuite comme une petite chatte. Je puis jurer à votre majesté que mes sentiments pour lui sont sincères. Vous
vous êtes même lavé dans une rivière, devant vos gardes, complètement nu. Et vous vous en êtes vanté ensuite auprès de lui. Ah oui, je le sais. Mais comment connaissez-vous tous les secrets de la galanterie? J'en ai vu des femmes. J'en ai vu de très habiles. Mais si jeune et si habile que vous, jamais. Votre Majesté ne me connaît pas bien. J'ai eu une enfance sans amour, douloureuse. Et si j'aime le roi, c'est qu'il est la première personne au monde à m'aimer comme je suis. Je ne veux rien d'autre que lui. Rien d'autre. Mais quand on aime à ce point, on s'abandonne à la jouissance de son amour. On ne songe qu'à satisfaire celui qui est tout pour vous, surtout si c'est le roi. On n'entretient pas savamment la frustration de son amant. Mais madame... On lui donne ce qu'on a de plus précieux. Madame... Tais-toi, je sais qui tu es maintenant. Je te préviens, tu t'es mis une idée folle en tête. Et si tu continues au lieu de rester à la place qui est la tienne, tu seras malheureuse. Le roi en décidera. Maintenant, Marie, tu n'es plus intelligente. Tu es stupide. Ce que tu espères ne peut tout simplement pas être. Tu devrais savoir que le mariage d'un roi est une affaire strictement politique. Et tu serais 1000 fois plus heureuse si tu comprenais que tu dois rester à ta place. Quand je t'ai dit tout à l'heure d'en profiter, je te donnais un conseil de femme. Bien. Tu ne veux vraiment rien entendre. Marie! Oui, oui, va retrouver le roi. Tant que tu le peux. Ah, Marie, Marie. Tu seras encore plus malheureuse que moi. Ah, la musique italienne! Je laisserai au moins une chose à la France. C'est une de mes rares importations que les Français apprécient vraiment, avec le parmesan. Quand j'entends cette musique, madame, j'aimerais avoir 20 ans et vous faire danser. Je n'ai vraiment pas le cœur à danser en ce moment. Ah non, madame, vous n'avez pas lieu d'être inquiète. Ah, vous trouvez? Mais la paix est presque conclue. C'est toujours presque avec vous. Je n'en peux plus de ces atermoiements. Il n'y a plus que les modalités du mariage à régler. Dont Louise de Haro et moi avons convenu d'une rencontre fin juillet à Andaille. Je sais cela, vous me l'avez déjà Madame, dit. faites-moi confiance, vous doutiez déjà de mon stratagème lyonnais. Voyez comme cela réussit. Les Espagnols se sont empressés d'accourir et de nous offrir l'enfant. Moi, je vous informe que l'ambassadeur d'Espagne à Paris vient d'écrire à mon frère pour s'inquiéter de la passion de mon fils pour votre nièce. Ça, c'est ridicule. Un roi ne s'affiche pas ainsi avec sa maîtresse juste avant de se marier. Mais rien de tout cela ne me paraît bien grave. Alors vous voyez ce qui se passe et vous ne faites rien. Toute la cour est persuadée qu'il veut l'épouser. Je vous ordonne, monsieur le cardinal, d'intervenir, de tenir votre nièce et de raisonner Louis. Vous êtes son parrain. Sur le sujet de l'amour charnel, un cardinal... Mais moi, sa mère, il ne m'écoute plus. Il est sous l'emprise de cette fille. La semaine dernière, elle avait décidé qu'il danserait un ballet au Palais Royal, un ballet pendant le carême. J'ai dit à Louis que s'il commettait une telle impiété, j'irais au Val-de-Grâce, moi, pendant tout le carême. Priez pour lui. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Vous êtes libre, madame, allez-y. Ne m'avez jamais parlé comme ça, cette fille le rend fou. Mais si ce n'était pas ma nièce, c'en serait une autre. Un garçon de son âge a des besoins. Des besoins? Eh bien, justement, c'est ça qui m'inquiète. Il ne les satisfait pas avec elle. Ah! Mais comment le savez-vous? Ben, je le sais, c'est tout, c'est comme ça qu'elle le tient. Mais quelle femme ne souhaiterait pas épouser le roi de France? Mais vous la défendez, cette petite garce d'italienne. Alors c'est donc vrai, ce qu'on m'a dit. Que si le mariage avec Marie-Thérèse ne se faisait pas, vous seriez bien heureux d'envisager... Envisagez quoi, madame? N'allez pas croire à des ragots de cour.
La cour de France, ils me haïssent depuis que Richelieu, le roi, votre époux et vous, madame, avez choisi l'italien. Il n'y a pas d'horreur dont il n'accable le sale étranger. Plût à Dieu que les Français eussent la même passion que moi pour le bien de l'État. Ah! Qu'avez-vous? Rien, rien. Quelquefois, ça me prend là. Je me serais bientôt débarrassé du vieux Romain. Giulio, jurez-moi que vous n'avez jamais imaginé, jamais. Jamais, madame, jamais. Ce serait la pire chose qui pourrait nous arriver. Elle le dresserait contre nous et mon fils nous échapperait. Et ne croyez pas non plus qu'une fois marié avec Marie-Thérèse, il ne vous échappera pas. Et ce n'est pas parce que Marie-Thérèse est espagnole que vous exercerez mieux votre influence sur lui. Que voulez-vous dire? Je crains, madame, que nous ne vivions, vous et moi, la fin de notre histoire. Vous avez peu de cœur de me tenir ce langage. Cela ne vous ressemble guère. Je vieillis, madame. Mazarin, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais je vous avertis. S'il était possible que le roi renonce à tout pour cette fille, toute la France, vous m'entendez, toute la France se révolterait contre vous et contre lui, et je prendrais moi-même la tête des révoltés avec mon second fils. Tout ce bavardage est un peu triste, madame. Pourquoi ne me croyez-vous jamais, surtout quand je suis sincère? Sincère, Mazarin. Donnez-moi des preuves. Je me suis avisé, ma petite Marie, que finalement nous ne le connaissions pas. J'aimerais que nous parlions tous les deux. J'espère que vous n'avez pas trop prêté l'oreille aux médisances qui m'accablent. Je me fais toujours une opinion par moi-même. C'est bien, moi aussi. D'ailleurs, je ne tiens pas compte de ce qu'on me dit. Nous nous ressemblons beaucoup, Marie. Je ne crois pas. Si, si, nous sommes étrangers. Nous savons l'un et l'autre comme c'est difficile. On m'a dit que vous consultiez un astrologue arabe. J'en consulte un également. Je crois beaucoup aux horoscopes. J'ai fait faire le vôtre. D'après le lieu, le jour et l'heure de votre naissance. Mais comment les savez-vous? Mais par votre mère. Et que vous a appris mon horoscope? Que vous êtes une petite femme de caractère. Et sur mon devenir? J'ai hérité de ma mère, votre grand-mère que j'aimais tant, l'amour de la famille, votre bonheur, mes chers, celui de vos sœurs, de vos frères, celui de toute notre famille. La plupart sont mariés. Je leur ai donné à tous le meilleur parti possible. Vous le saviez? Oui, monseigneur. Marie, vous êtes brillante, vous lisez beaucoup, on me l'a dit, vous viendrez dans ma bibliothèque. Oh, vous savez qu'ils me l'ont fait brûler pendant la fronde. On accumule des trésors et puis pouf, tout part en fumée en un jour. Enfin. Marie, rapprochez-vous de moi. Vous devriez vous rapprocher de moi. Je crois que nous allons bien nous entendre. Marie, vous avez la place la plus convoitée du royaume, à côté du soleil, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est dangereux. On s'y brûle les ailes. Soyez prudente. La reine a une grande influence sur son fils.
Mais vous aussi, vous avez une grande influence sur lui. Elle vous brisera. Elle me l'a dit. Et vous? Que lui avez-vous dit? Marie, vous avez toutes les qualités qu'une jeune fille d'aujourd'hui peut souhaiter, mais vous êtes étrangère. Nous sommes des Italiens, des intrigants, des voleurs, méprisés par des médiocres qui se croient bien supérieurs parce qu'ils sont français. Des imbéciles. Et n'oubliez pas aussi, vous n'avez pas de nom, pas de titre, hors ceux que je pourrais vous donner. Le jour où le roi se détournera de vous, vous ne serez plus rien. Votre avenir m'inquiète. Marie, je vous offre d'épouser le prince Colonna, l'héritier de la grande famille des Colonna, l'une des familles les plus illustres de Rome. Mais vous, monseigneur, à quel avenir aspirez-vous pour vous-même? Moi, je le sais. Vous avez parié qu'en scellant l'alliance de la France avec l'Espagne, les deux plus grands royaumes catholiques, vous seriez le prochain pape. Mais comme vous êtes agressive, vous oubliez que c'est moi qui vous ai fait venir à Paris avec vos sœurs, mais que je vous ai introduite à la cour. Uniquement parce que cela servait vos intérêts, vous dites que vous voulez mon bien. Mais c'est le vôtre que vous cherchez. Vous croyez que je ne vous vois pas venir, derrière vos beaux discours onctueux. Au début, je pouvais éventuellement vous être utile à resserrer votre emprise sur le roi. Mais maintenant, vous sentez qu'il n'est plus si docile. Et vous avez peur. Vous croyez que nous ne savons pas toutes, mes sœurs et moi, que nous ne sommes là que pour servir vos intérêts? Nous sommes vos biens, vos choses, vos placements dont vous tirez profit comme de vos gibiers, de vos abbayes, des forêts, des impôts, des guerres ou des paix. Je ne suis pas aussi naïve que vous le pensez. Vous ne m'impressionnez pas. Je ne suis pas comme toutes les autres, à m'allonger là où ça vous arrange dès que vous claquez des doigts. Vous croyez que tout s'achète parce que vous n'avez jamais aimé personne à part vous-même. Je ne suis pas comme vous, je ne suis pas à vendre. Oh, mais quel tempérament excessif, ma chère nièce. J'aime le roi. Oh, je l'aime. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Et parce que je l'aime et veux son bonheur, je lui suis de bien meilleurs conseils que vous. Oh, mais j'en suis sûr. Et aussi que vous êtes totalement désintéressé. Mais vous avez profité de la reine par calcul. Il n'y a jamais eu d'amour dans votre cœur. Elle ne vous a servi qu'à faire carrière. Mais c'est vrai. C'est vrai, tu sais. Absolument. Vous avouez, mais vous êtes pire que je ne le pensais. Bien pire. Essayons de nous entendre. Jamais. Alors tu aimes le roi. Tu penses qu'il t'aime et qu'il va t'épouser. Il en décidera. Il est le roi et vous n'êtes à votre place que parce qu'il le veut bien. Oh, j'en ai bien conscience, tu sais. En France, nous ne sommes pas grand-chose, des moins que rien. Pour nous, Italiens, notre seul refuge, notre seul secours, c'est notre famille. Marie, en France, tu n'as rien à attendre de personne. Marie, en France, tu es seule. Marie, en France, tu es toute seule. Voilà. Maintenant, regarde-moi. Regarde-moi. Je vais t'aider. Ah, mais je ne comprends plus. On me dit tant de choses. Que vous voulez m'écarter du roi, que vous allez m'exiler. Mais enfin, qui dit cela? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Moi, je suis au service du roi. Et aujourd'hui, l'intérêt du roi, c'est la paix avec l'Espagne, donc son mariage avec Marie-Thérèse. Mais s'il choisit de t'épouser quand même contre sa mère, il aura raison. Mais il aura raison puisque ce sera son choix et qu'un roi ne peut avoir tort. Alors vous ne vous y opposerez pas? Mais enfin, tu es la fille de ma sœur préférée, tu n'as pas encore compris ce qu'est notre famille pour moi. Moi, je suis au service du roi, mais je ne suis pas le roi. Mais il va m'abandonner. Et vous allez tout faire pour cela. Tout faire pour cela, mais te rends-tu compte de l'honneur que ce mariage serait pour toute notre famille? Pour nous tous, pour moi aussi. Oh, je suis surprise. Oh,
Oh, vraiment, on m'avait tellement prévenu contre vous. Ah oui, oh, je gagne à être connu, tu sais. Même le roi m'a dit de me méfier de vous. Oui, oh, il craint sans doute que je ne m'entende avec sa mère contre toi, contre lui. Cara mia, bella, mon amour. Alors vous n'êtes pas contre moi? Marie, la famille, c'est toute ma vie. Allez, ciao, ciao, ciao. Je te bénis. Allez, va. Va. Ciao, ciao. Tu as entendu? Tout, monseigneur. Que les sœurs Mancini, Marie et Hortense soient prêtes à partir demain matin à l'aube pour La Rochelle. Ce sera fait, monseigneur. De force s'il le faut. Je les ferai mettre à brouage dans ma forteresse. L'air marin leur sera profitable. Et loin des yeux, loin du cœur. Enfin, espérons-le. Si je te dis que je ne veux que l'intérêt de la France et la paix en Europe, tu me crois? Oui, monseigneur. C'est bien. On ne se voyait plus dans la même ville, dans le même palais. J'ai cru que vous n'aimiez plus votre vieille mère. Il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui vous prenais dans mes bras. Vous êtes trop grand maintenant. Qu'avez-vous? Je suis triste à l'idée de vous perdre. Vous ne me perdrez jamais. Si, un jour, les enfants quittent leur mère. Les enfants ne quittent jamais leur mère quand ils ont été aimés comme vous m'avez aimé. Comme vous m'aimez. Je suis à la fin de ma vie, Louis. Mais non. Vous vivrez peut-être plus longtemps que moi. J'ai toujours été de santé fragile. Ne dites pas de bêtises. Je n'espère plus qu'une chose, c'est de connaître vos enfants avant de m'en aller. Vous les connaîtrez, madame? Sûrement. Louis, je veux vous parler comme je ne vous ai encore jamais parlé. Je sais de quoi vous voulez me parler. Je ne crois pas. De Marie. Oui, mais pas comme vous l'imaginez. Elle a tout pour elle. Elle est charmante, pleine d'esprit, de savoir. En vous aimant, elle est devenue belle comme seule une femme peut le devenir quand elle est passionnément aimée. Vous le pensez vraiment? J'aurais voulu connaître, moi aussi, la joie d'un premier amour à 18 ans, à cet âge où l'on est jeune et prête à tout donner, à tout recevoir. Mais voilà. Vous n'avez jamais aimé mon père? Et il ne m'a jamais aimée. Il ne pouvait pas m'aimer. Nous avions 14 ans. Vous avez de la chance, Louis. Vous avez déjà connu un bonheur qui ne m'a jamais été donné. C'est une chance.
pour toute une vie. Oui. Et J'estime Marie, je n'ai rien contre elle. Je me retrouve en elle au même âge. Je me serais éprise de vous comme elle, avec la même passion. Vous reconnaîtrez que je suis bien placée pour comprendre qu'on puisse vous adorer. J'entends beaucoup de méchanceté sur elle et sur votre histoire. Je les ai fait taire tant que j'ai pu, mais aujourd'hui elles sont revenues aux oreilles de mon frère. Il est offensé. Et il fait à nouveau traîner la conclusion de votre mariage avec Marie-Thérèse. je n'épouserai pas l'enfant. Oui, ne faites pas l'enfant. Vous savez très bien que cette alliance est nécessaire pour la France et décisive pour la suite de votre règne. Si vous êtes venu seulement pour me dire ça, madame, vous pouvez me laisser. 30 ans de guerre. Louis, depuis que je suis mariée, je suis en guerre contre les miens. Je suis née là-bas, j'y ai grandi, j'y ai eu une enfance heureuse. Je ne veux pas mourir en pensant que nous nous déchirerons toujours. Les Espagnols sont battus, madame. Battus. Ils vont être obligés de signer cette paix. Que je me marie ou pas. Et la guerre reprendra. Les mariages n'ont jamais empêché les guerres. Regardez. On vous a marié à mon père pour que nous vivions en paix. Nous sommes toujours en guerre contre Les l'Espagne. circonstances sont très différentes. Aujourd'hui, l'Espagne et la Maison d'Autriche ne sont plus alliées contre nous, mais elles le redeviendront. Écoutez, madame, à partir de maintenant, je vous demande de ne plus vous mêler de tout ceci. Laissez-moi vous confier ce que je n'ai jamais dit à personne et que je ne redirai jamais. Comme vous, j'ai cru à l'amour. Je l'ai attendu. Les premiers temps à Paris, j'étais tellement malheureuse. J'étais seule. Je voulais mourir. Je voyais votre père avec ses favoris. Il ne pouvait pas m'aimer. Je faisais tout ce que je pouvais pour qu'il s'intéresse un peu à moi. Je lui faisais horreur. Pour lui, j'étais moins qu'un chien. Eh bien pourtant, j'écrivais à mon père pour lui assurer que le roi était très ardent et que tout ce qu'on lui rapportait n'était que commérage. Je donnais le change. Je sentais que j'allais vieillir, perdre ma jeunesse, sans avoir jamais connu le bonheur. Et puis un jour, un homme m'a aimé. Je ne vous demande pas de me conter le récit de vos différents amants. Que comptez-vous donc m'apprendre? Que je suis de père anglais ou italien? Je vous demande pardon, madame. Pardon. Pourquoi le cardinal est-il mon parrain? Pourquoi l'avez-vous toujours gardé auprès de vous, envers et contre tout? C'est votre père lui-même qui l'a voulu, sur son lit de mort, parce qu'il n'y avait pas meilleur tuteur pour faire de vous le roi que vous êtes. Je ne suis pas venue ici pour vous confier tous les secrets de ma vie, mais pour vous instruire. Oui, vous instruire. De mon expérience, de mes blessures.
de ce que la vie s'est chargée de m'apprendre. Et que vous êtes trop jeune encore pour accepter. Oui, je dois vous dire quelque chose de terrible que vous ne pouvez pas encore savoir. Un roi ne peut pas bâtir sa vie sur l'amour parce qu'il ne dure pas. Cela dépend pour qui, madame, et quel amour? Non, on se fatigue, on s'use, on se lasse. Aimez Marie, puisqu'il vous la faut. Mais épousez l'infante, c'est votre devoir. Vous êtes en train de comprendre que vous ne ferez plus de moi le roi que vous souhaitiez. Les Espagnols sont charmantes, encore plus passionnées que les Italiennes. Vous l'aimerez peut-être, vous en aimerez peut-être d'autres, Louis. Vous aurez un roi. Je vous en prie, madame, ne parlez pas comme une femme malheureuse. Si vous l'êtes, ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas votre mari, ni votre père, ni votre amant. Je ne peux rien pour vous, madame. Bonsoir. Louis! Il faut absolument que tu dises au roi que son mariage est conclu. Mais tout est loin d'être conclu. Eh bien, il faut qu'il soit convaincu du contraire. Nous ne sommes d'accord sur presque rien avec les Espagnols. Comment, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Le principe de la paix, le principe du mariage. Les principes ne sont rien. C'est vous-même qui le dites. Ah, celui-là, rigide, comme un protestant. Tu veux être ministre? Alors retiens bien les règles de base. En politique, il faut donner l'illusion que tout est possible, surtout quand on est sûr de rien. Je comprends bien ce que vous voulez, mais comment va-t-on pouvoir payer ce mariage? Nous avons déjà du mal à régler les dépenses de Lyon. Bon, alors tu diras au roi que tout va bien, ça suffira. Nous ne pouvons plus payer nos soldats. On ne se bat plus en ce moment, il n'y a qu'à réduire les effectifs. Ah, votre éminence sait bien que nous nous heurtons au problème de la dot. Les Espagnols ne veulent rien lâcher. Ce n'est pas tout. Je viens d'apprendre que les gardes suisses ont pris en gage les pierreries de la couronne dont ils ont la garde, jusqu'à temps que nous trouvions le moyen de payer leur solde intégralement. Des voleurs? Les Suisses? On aura tout vu. Non. L'essentiel, c'est que le roi ne doute pas de son mariage, donc tu le rassures, tout va bien, sire, tout va bien. Et Fouquet trouvera une solution. Qu'est-ce qui va bien? Ah, sire, vous allez bientôt rencontrer Marie-Thérèse et le roi Philippe. Ah oui? Et quand? Mais quand les dernières formalités seront réglées. Ah. Il y a encore des formalités. Il y en a donc encore pour des mois. Et la dot de Marie-Thérèse? Nous l'obtiendrons aussi. Albert, n'essayez pas de me raconter des histoires, vous m'avez dit vous-même que c'était un point non négociable pour les Espagnols. Non négociable, bien sûr, les Espagnols sont enthousiasmés par ce mariage et prêts à signer la paix avec nous. Bien. Très bien, cardinal, je vous fais confiance. Vous êtes un homme exceptionnel. Je tiens d'ailleurs à vous récompenser pour vos longs et importants services. Je ne vois pas comment je pourrais mieux vous exprimer ma reconnaissance, éminence, qu'en épousant votre nièce, Marie Mancini. C'est une plaisanterie? Non. Non, je ne plaisante pas, cardinal. Ce n'est pas comme vous qui voudriez me faire croire à une alliance improbable. Je ne vais pas attendre éternellement le bon vouloir d'un vieux malade espagnol qui, en plus de cela, ne m'offre qu'une fille laide. Vous voyez, cardinal, moi je ne crois qu'à la victoire. Il ne faut pas être trop subtil avec ces hidalgos, ils ne comprennent que la fessée. Nous perdons notre temps à négocier alors que nos armées sont les plus fortes sur le terrain. Et puis, franchement, négocier quoi? Vous voyez? Je n'ai peut-être pas retenu toutes vos leçons, mais j'ai compris l'essentiel. Je suis le roi. Je dois agir selon ma volonté et surtout ne me laisser gouverner par personne. Vous avez fini? N'oubliez pas à qui vous parlez. Il me semble, Majesté, que c'est vous qui vous oubliez vous-même. Vous avez la conduite du pouvoir, cardinal, pas celle de mes affaires. Je vous rappelle que vous menez la France. Vous menez toute la France, sauf moi. Et aujourd'hui, vous m'offensez gravement en refusant l'honneur que je vous fais. Et moi, je poignarderai ma nièce, plutôt que de l'élever par une si grande trahison. Ah oui, je l'épouserai, c'est ma décision. Alors vous l'épouserez, et le monde pensera que c'est moi qui l'ai voulu. Évidemment, puisque tout le monde pense que je suis un pantin entre vos mains.
Un pantin que vous exhibez dans toutes vos foires à Lyon, en Espagne et ailleurs. Jamais vous n'exercerez le pouvoir comme il faut l'exercer si vous êtes prisonnier de vos passions. Je ne suis pas prisonnier, cardinal. J'aime Marie. À tel point qu'elle vous fait désirer le contraire de ce qu'il faut pour votre royaume. Je commence mon règne par un acte qui me fera admirer de toute la terre. Je choisis l'amour. Attention, sire, si cette passion vous emporte, vous en serez l'esclave toute votre vie. Car vous aurez d'autres passions, sire. Vous aimerez encore. Eh bien, moi je crois que l'on est plus fort lorsqu'on est entouré d'amour. Ma mère a toujours été à vos côtés. Pourquoi moi devrais-je être seul? Mais parce qu'on est toujours seul. Au moment des grandes décisions, vous serez seul, vous déciderez seul, et jamais sous l'influence d'une femme. Le pouvoir isole, sire. Des mots, cardinal, des mots. Rien que des mots. Des mots, mais qu'avez-vous dans la tête, sire? Vous aimez Marie parce qu'elle vous flatte. Elle vous flatte en vous faisant croire qu'en la choisissant contre votre mère et contre moi, vous prouverez votre puissance. Cardinal, vous n'êtes pas Oh, irremplaçable. vous pouvez vous défaire de moi, ce sera facile, car si vous persévérez dans cette folie, je m'en irai dans un coin d'Italie avec ma famille, vivre mes derniers jours en priant Dieu pour vous. Libre à vous. Il n'y a pas de tendresse comparable à celle que j'ai pour vous. Et c'est cette tendresse qui me rend intraitable envers ceux qui s'opposent à votre grandeur et à votre gloire. Je voudrais n'avoir à vous enseigner qu'une chose, sire, c'est faire passer l'intérêt de votre nation avant le vôtre. Vous ne m'aviez jamais parlé de la sorte. Faites ce que vous voulez, sire, mais sachez ce que vous faites. Si vous épousez Marie, vous choisissez de poursuivre la guerre. De poursuivre la guerre. Une guerre qui dure depuis 30 ans. Vous êtes libre. 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 Libre de quoi si je suis contraint d'épouser l'infante? Être libre, c'est pouvoir choisir. Et vous devez choisir. Colbert, je pars demain matin à Hendaye. Je veux qu'en mon absence, on distrait le roi. Des fêtes, de la musique, du théâtre. Et emmenez-le aussi à la chasse, qu'il ne soit jamais seul. Écris-moi tous les jours pour me dire ce qu'il en est. Il sera fait selon votre volonté. Ah. Et que ma nièce Olympe l'accompagne partout. Qu'elle cède à tous ses désirs. Enfin, qu'elle fasse preuve d'imagination. Oh, tout le monde dit qu'elle en a, monseigneur. Tout le monde. Tous ceux qu'on en usé, monseigneur, ça fait du monde. Mais qu'il n'y ait pas qu'Olympe. Trouvez-en d'autres. Je veux que le roi s'amuse jusqu'à son mariage. Marie! Marie! Marie, attends! Marie! Je t'aime. Je n'aime que toi. Il n'est pas un jour sans que je ne rêve de te tenir entre mes bras. Les hommes sont des lâches! Vous n'avez même pas eu le courage de me dire en face ce que vous avez décidé. Parce que nous allons bientôt nous retrouver. Marie. Je sais bien que non. Marie. Tu es l'amour de ma vie. Oui, vous m'aimez. Vous me le jurez, mais vous m'abandonnez. Non. J'épouse l'infante, mais elle ne sera rien. Elle n'existera pas à côté de toi. On ne la verra jamais. Vous disiez que vous étiez prêt à tout pour moi. Finalement, vous n'êtes que le filleul de votre parrain. Il vous domine et vous vous inclinez. Non, Marie, j'ai fait ce que j'ai décidé. Je suis née sous une mauvaise étoile. Marie! Marie!
docteur Guénaud? Il dit que vous êtes bien malade. Et quoi encore? Il dit qu'il y a des malades qui en guérissent, bien sûr. Et quoi encore? Que votre éminence doit se préparer. Il y a tant de choses à faire. Encore tant de choses. Maintenant que la paix est revenue en Europe, que la chrétienté est unie à nouveau, il faudrait que je donne une leçon aux Turcs. Comme ça, je pourrais peut-être me faire élire pape. Je suis sûr que même sans cela, votre éminence peut prétendre au trône de Saint-Pierre maintenant. Pour ça, bien sûr, il faudrait que je me fasse ordonner prêtre. Oui, ça me paraît difficile d'être pape autrement. Remarque, en prononçant mes vœux à mon âge, je ne me prive pas de grand-chose. Tu ne me trahiras pas, Colbert, hein? Même quand je serai mort. Mais comment, monseigneur? Tu crois que je ne t'ai pas vu tournicoter autour de lui? De qui, monseigneur? Surtout depuis son mariage et son retour à Paris. Encore une fois, je ne sers que votre éminence. Promets-moi que toi, au moins, tu sauras défendre ma mémoire. Mais monseigneur, vous avez déjà tout fait pour cela. Que puis-je faire de plus? Vous avez mis fin à 2 guerres, ramené 3 provinces à la France. Le mariage est un triomphe. Le peuple est calme, content, fier de son roi. Et le Parlement, qui vous défiait autrefois, vient de vous couvrir d'éloges. Ah bah si tout le monde m'aime maintenant, c'est que je n'en ai plus pour longtemps. Plus personne ne désire votre mort, éminence, au contraire. Tout le monde fait des vœux pour votre santé. On ne veut plus ma mort. Mon Dieu, ça prouve vraiment que je suis foutu. C'est dommage qu'il faille mourir pour être aimé. Tu crois qu'on va me regretter? Oui, oh, pas longtemps. Je vois déjà qu'on m'entoure de silence. Le roi ne m'écoute plus. Votre éminence voit tout en noir parce qu'elle est fatiguée. Si seulement je pouvais être sûr qu'il suivra ma politique. Ce que vous avez fait, je le poursuivrai. Il faut pour cela, bien sûr, que le roi m'accepte à ses côtés. Ah, voilà mon Colbert qui sort la tête de sa carapace. Non, monseigneur. Le risque est grand que le jour de votre mort, il soit dit que vous vous êtes enrichi. Comment? Mais je n'ai jamais rien reçu que le roi ne m'ait donné. Mais les caisses du roi sont vides. Et les mauvaises langues pourraient prétendre que vous n'avez pas toujours distingué ce que le roi vous a donné de ce que vous vous êtes donné à vous-même. J'ai estimé tous vos biens à 39 millions de livres. Mais qu'est-ce que tu insinues? Il me semble qu'après vous, il faut quelqu'un auprès du roi. Il faut éviter que ce soit Fouquet. Et je dis cela dans votre intérêt. Tu voudrais que je te recommande au roi? Et toi, en échange? Je veillerai à défendre votre mémoire et votre héritage. Oui, enfin, tu me marchandes ton soutien. Ah, si vous ne me faites pas confiance, il arrivera sûrement ce que je vous dis. Ah, ça c'est une menace. Une analyse. Me recommanderez-vous auprès de Sa Majesté? Oh, tu es épouvantable, Colbert. Il s'est enquis récemment du montant de vos biens? Oh, nous sommes des amateurs, nous, dans le Sud. À côté de vous, les gens du Nord. J'ai déjà dit au roi tout le bien que je pensais de toi. Oui, mais vous en avez dit de tous vos ministres, même de Fouquet. Ce qui revient à n'en avoir dit de personne. Bon, j'accepte ta proposition. Si tu me prouves que grâce à toi, le roi ne doutera jamais de l'honnêteté de ma fortune. Il faut pour cela que le roi pense que vous n'avez rien à lui cacher. La meilleure manière de l'en convaincre, c'est de lui remettre votre testament, en faisant de Sa Majesté votre légataire universel. En lui léguant tout, le roi ne pourra plus douter de votre honnêteté. Et ceux qui s'en prendront à votre mémoire ne seront plus entendus. Oui, mais si je fais de Sa Majesté mon légataire universel, je déshérite ma famille. Plus rien ne portera mon nom. Mais si, parce que le roi ne va pas accepter. Il ne peut pas accepter de recevoir quelques biens de ses sujets, qui sont supposés tout lui devoir. Mais il sera touché de votre geste, de votre confiance. Et alors il vous rendra tout. Et vous serez libre de rédiger un nouveau testament, de répartir vos biens comme bon vous semble. Vous ne risquerez plus après cela que le roi vous reproche quand vous serez mort d'avoir trop pris. Trop pris. Enfin, Colbert, les mots ont un sens. Trop reçu. Oh, trop reçu, sans doute, évidemment. Mais vos ennemis ne diraient ni l'un ni l'autre. Hein. Ils diraient voler. Oui, ton idée est intelligente. Bon, ben alors si le roi réagit comme tu le prédis, tu peux compter sur moi. Mais je te lèguerai ma maison, mes papiers et tous mes livres. Enfin, si le roi réagit comme tu le prédis. Je ne veux rien que ce que je vous ai demandé. Non, tes conseils me sont précieux. Bon, ben rédige ce testament. Je le signerai.
Avant que vous ne quittiez la France, je suis venue vous féliciter pour votre mariage avec le prince Colonna. Quand partez-vous pour Rome? Non, Marie, attendez. Je suis venue vous dire, même si je sais ce que vous en penserez, que je suis proche de vous. Ce monde est si dur pour les femmes. Louis devait épouser Marie-Thérèse, vous le comprenez maintenant? Bien sûr, vous le comprenez. Je connais mon fils, il gardera toujours vivant le souvenir de votre amour. J'ai dû revenir ici, à Paris, pour assister au fait du mariage du roi, à son bonheur, à sa joie. Louis m'a salué, il m'a regardé, comme si j'étais une pierre. Pas même une pierre! Et tout le monde l'a vu. Vous serez peut-être plus heureuse à Rome. Marie, profitez de votre beauté, profitez de votre jeunesse. Le temps dévore tout. Votre oncle est très malade, il aimerait que vous veniez lui dire adieu. Non, non, je ne le verrai pas. Plus jamais. Et Dieu merci, il sera bientôt crevé. Lily! Lily! Lily, ma pauvre chérie, il faudra t'habituer à te passer de moi. À qui je vais te léguer? Hein? Au roi? À mon confesseur? Oh non, non, tu ne serais pas heureuse dans un couvent, ce n'est pas chauffé. À qui je vais pouvoir léguer une guenon? Oh. À toi peut-être? Si votre éminence le souhaite. Mais c'était une plaisanterie, Bernois. Tu ne l'aimes pas. Tu le sais bien. Oh, j'aurais tellement aimé que tout le monde meure avant moi. Oh, j'aurais tellement aimé. Ah, madame. Madame de conversion. Mademoiselle Lily et moi. Je lui disais qu'il faudrait que je songe à la marier. Oh! Comment vous trouvez-vous ce soir? Très mal, comme d'habitude. Merci, madame, pour votre lettre. Elle m'a beaucoup touché. La vôtre aussi. Il y a des choses qu'il vaut mieux écrire. Et moi, à mon tour ce soir, puis-je vous faire une confidence? Vous m'avez rendue heureuse. Parce que j'ai fait de votre fils un roi. Pas seulement. En tant que femme aussi, vous m'avez rendue heureuse. Ne rappelez pas trop souvent nos péchés. Je n'ai jamais eu tant d'affection pour vous que ce soir. Oh, oh, qu'avez-vous à me demander? Pourquoi pensez-vous qu'on puisse ne pas vous aimer? Quand on vous parle tendrement, vous vous méfiez toujours. C'est vrai, mais je me caparaçonne de peur d'être déçu. Même de moi? Comment est votre fils? Vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas revu depuis son mariage. Comment le trouvez-vous? Bien, Et avec Marie-Thérèse? très bien. Ah, il vous en parle. Ah non, je ne peux plus aborder ce sujet-là avec lui depuis Marie. Mais la reine semble heureuse. Elle me dit qu'elle trouve le roi si beau. Et le matin au réveil, elle applaudit devant ses dames de compagnie quand le roi lui a rendu ses hommages de la nuit. C'est peut-être une tradition espagnole. Vous applaudissiez, vous aussi? Julio! Oh, j'aime quand vos joues rougissent, Anna. Et le roi, que vous dit-il de moi? Votre santé le soucie beaucoup. Oui. Il m'a dit l'autre jour que vous mériteriez d'être le prochain pape. Oui, enfin ça, il veut me renvoyer à Rome. Non, non, il a voulu par là marquer son admiration, sa reconnaissance. Oh, Oh mon Dieu, qu'avez-vous, mon ami? oh, je suis prisonnier dans ce vieux corps pourri. Et je ne peux plus quitter cette chambre. Et je sens qu'il se dit des tas de choses au conseil. Et mes ministres ne me disent pas tout. Il vous soulage peut-être de quelques affaires.
pour vous Ah, ménager. vous voyez, il va me remplacer. Non, Et le roi? Le roi ne veut pas vous fatiguer, il demande sans cesse de vos nouvelles. Ah, il veut me remplacer aussi. bien sûr que non. Mais qui va-t-il mettre à ma place? Turenne? Fouquet? Lyon? Quelle histoire vous racontez-vous là, mon ami? Oh, et mon testament? Votre testament? Mais oui, je lui ai remis. Il ne répond pas. Il doit vous répondre? Mais oui. En général, on ne répond pas à un testament. Ben là, c'est différent. Il doit me dire s'il l'accepte. Oh, mais sûrement, si vous lui léguez quelque chose, il acceptera. Ah, il acceptera. Ah ben bon. Sûrement, il sera très touché. Ah, vous croyez? Vous avez la fièvre. Oh, laissez-moi. Giulio, vous devriez vous féliciter d'avoir fait de lui un roi prêt à régner. Ah, il va régner. Il n'attendra même pas que je sois mort. Mais que vous arrive-t-il? Je ne vous reconnais pas. Louis vous aime, vous respecte, vous doit tout. Vous avez plus qu'honoré votre promesse à son père d'en faire un roi. Il sera gouverné grâce à vous. Il m'en veut. Mais de quoi? C'est ridicule, il n'aime plus Marie. Mais comment va-t-il régner? Comment? Mais comme il doit. Et selon ce que vous lui avez enseigné. Mais il reste tant de choses à faire, tant de choses. Je ne veux pas. Vous ne voulez pas quoi? Giulio, Giulio, il y a un jour où nous devons tous accepter. Mais quelle politique va-t-il avoir? Est-ce qu'il se souviendra de ce que j'ai fait? Ou fera-t-il tout autrement? Je voudrais tellement rester encore un peu. Vous êtes comme un enfant. J'aime tellement ça, Quoi? la vie. Il faut vous reposer maintenant. Bonsoir, monseigneur. Prenez-vous bien tous vos remèdes? Maintenant, ils me font boire du lait de femme. Je plains les nouveaux-nés. Ah, vous voulez jouer aux cartes avec moi? Ce n'est pas pour jouer aux cartes que vous m'avez fait venir. Je pensais que c'était pour me parler de votre testament. Oui, mais jouons d'abord, nous parlerons après. Non, parlons maintenant, monseigneur, il est tard. Oh, alors mon testament. Je vous avoue que ce n'est pas une chose très facile pour moi, tout ce grand débarras. Bon, alors mon testament est simple. Vous avez vu, je n'ai que ce que vous m'avez donné. Donc tout ce que j'ai vous appartient, sire. Je vous le donne. Je vous donne tout ce que j'ai. Seigneur. Tout est à vous. Monseigneur, je ne peux pas accepter. Je ne sais pas comment vous avez pu penser que j'accepterais. Ce que vous avez est à vous. Il vous revient de décider du partage de vos biens. Oh, sire, je ne puis vous dissimuler mon chagrin. J'aurais voulu vous témoigner par là ma tendresse, ma reconnaissance. Mais évidemment. Mais vous n'avez pas besoin de me léguer vos biens pour cela. Oh, sire. N'en parlons plus. Bonne nuit. Non! Ne partez pas! Vous êtes fatigué, cardinal. Voyons-nous demain. Demain, je serai peut-être mort demain. Ne dites pas cela. Je vous en prie. Oh, ne me laissez pas tout seul, ah non! Je vous ai toujours été tellement dévoué. Mais je n'en ai jamais douté, cardinal. Sire, venez vous asseoir auprès de moi. Alors, vous êtes heureux avec Marie-Thérèse. On ne se marie pas pour être heureux. Et pour Marie, vous m'en voulez. Non. Non. C'est une vieille histoire.
C'est curieux le cœur humain. On croit aimer. On veut mourir. On se dit qu'on ne se consolera jamais. Et puis... Je lui ai pourtant écrit pendant des mois. Maintenant, ce n'est plus qu'un souvenir. Un vague regret, quelquefois, bien sûr, mais... Comment a-t-on pu souffrir à ce point? On ne meurt jamais d'amour. Sire, je voudrais léguer à votre mère ce bijou admirable, la rose d'Angleterre, et à la reine Marie-Thérèse, un bouquet de diamants. Et à vous... Je vous laisse maintenant. Je ne veux rien, monseigneur. Mais j'ai encore tant de choses à vous dire. Ah, quand même, vous n'allez pas m'abandonner comme un vieux trognon. Monseigneur, je ne vous abandonne pas. Relevez-vous. Sire, Oui? je voudrais être enterré à l'abbaye Saint-Michel, sous le dôme de la chapelle que je veux faire bâtir en face du Louvre, avec un dôme très gracieux. Dans le style italien? Oui, et dans les bâtiments alentours, je voudrais qu'on installe un collège gratuit pour les enfants orphelins. Un collège, comme Richelieu. On y mettrait aussi ma bibliothèque. Oui? Et sous le dôme, il y aurait mon tombeau, avec ma statue. J'ai fait faire une statue en marbre. Mais bien sûr. Oui. J'ai aussi prévu un opéra. Un opéra? Pour votre enterrement? Non, pour célébrer votre gloire, votre triomphe, mais il n'est pas encore terminé. Il faudra me promettre de le faire jouer. Évidemment, monseigneur. Ah, il y a aussi des pensions pour les artistes. Oui. Offrez-vous des artistes, des écrivains. Il vaut mieux les avoir avec vous que contre vous. Offrez-vous des artistes, c'est un investissement. Oui, cardinal. Et puis visitez votre royaume. Montrez-vous au peuple. Allez aux frontières. Et ayez les yeux ouverts sur toute la terre. Oui, cardinal. Oui, oui, vous ne m'écoutez pas. Mais si, je non, vous je écoute. sens bien, vous ne m'écoutez plus. Monseigneur, je sais tout cela. Mais vous ne savez pas tout. Ce que je ne sais pas encore, je l'apprendrai. Et pour votre gouvernement, qui avez-vous choisi? Qui me recommandez-vous particulièrement? Ah, Colbert. Colbert est bien pour les finances. Fouquet aussi, dans un autre genre. Mais en sachant vous en méfier, il fait quelques voleries. Tandis que Colbert, lui, ne prend que ce qu'on lui donne. C'est une différence. Mais Fouquet a aussi ses avantages. De toute façon, ils vont tous vous dire du mal les uns des autres. Fouquet vous dira du mal de moi, sûrement. Les autres aussi, même Colbert. Colbert, non, peut-être pas. En tout cas, il faut toujours partager votre confiance entre plusieurs. La jalousie des uns sert de frein à l'ambition des autres. Voilà. Il importe à votre majesté de considérer... Que je ne peux me fier à aucun Français, je sais. Et surtout pas à vos ministres. Ah bon? Même pas à mon Premier ministre? Monseigneur, si je vous comprends bien, vous ne me recommandez pas de Premier ministre. En somme, vous, monsieur le Premier ministre, vous me conseillez de ne jamais prendre de Premier ministre. Ça, c'est un conseil que vous ne m'aviez jamais donné. Bonne nuit, monseigneur. Mais où est-il parti? Sire, où êtes-vous parti? Sire, où êtes-vous? Il a refusé mon testament. Il faudra que j'en rédige un nouveau. Combien ai-je d'abbayes déjà? 8? 9? 21, monseigneur. Il faudra que je pense à ma famille, tout de même, bien qu'il ne le mérite guère. Tu notes? Oui.
à sa nièce Olympe Mancini et à son époux, le comte de Soissons. Combien de temps se souviendra-t-on encore de moi? Monseigneur le testataire lègue les abbayes de Saint-Jean-des-Vignes, de Soissons et de Saint-Honorat à Monsieur le duc de Mercœur, prince de Modène, cardinal de Vendôme, époux de ma défunte nièce, Laure Mancini. Oh, sire, oh, sire, sire, Majesté, Anna, 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 Anna. Où est-ce que j'en étais? Monsieur le duc de Mercœur. Ah oui, je lui lègue l'abbaye de Saint-Victor de Marseille et celle de la Trinité de Vendôme, ainsi que mon domaine du duché d'Auvergne, à ma nièce Hortense Mancini, à son époux Armand de la Porte. Je lègue mon nom. Je lègue mon nom. Monseigneur le testataire lègue à son neveu, Philippe Mancini, ses biens italiens et son duché de Nevers, à sa nièce Marie Mancini et à son époux le connétable Colonna, une épée d'apparat ornée de plusieurs diamants.